Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire le tuto de la robe Austin, la version col officier et sans manches. On va le faire dans un coton de chez Benitex. Sur l'envers des devants, au niveau du décolleté, il faut mettre un droit fil thermocollant parce que là vous êtes dans du biais et du coup c'est déformable. Les parmentures ont été également entoilées. On assemble endroit contre endroit la parmenture sur le devant le long du décolleté. On pique et on couche la valeur de couture vers la parmenture et on surpique à 2 mm. J'ai couché la valeur de couture vers la parmenture et surpiqué à 2 mm. Avec une surpiqûre à 5 mm, on maintient la parmenture le long de l'encolure et le long de l'épaule devant. Donc ici et ici. Sur le bas, on va former le pli, fait correspondre l'écran. On rabat la parmenture. Et pareil, on surpique à 5 mm pour maintenir et la parmenture et le pli. On positionne le devant droit sur le devant gauche. On fait correspondre l'écran de milieu devant. Et on assemble la ceinture. Bien correspondre les milieux et on pique et on surfile toute la taille. Sur le dos, on trace les pinces, on plie sur le trait central et on pique du bas vers le haut. On pique du bas vers le haut. Sur le dos, on met également la ceinture. Alors, couchez les pinces vers le côté. Et on pique et on surfile la ceinture dos. On assemble endroit contre endroit le dos avec le devant par les coutures d'épaule. J'ai en amont surfilé les épaules, les côtés et les bords des parmentures. Donc on pique les épaules et on ouvre les coutures au fer. C'est un col officier, il a été entoilé. On assemble endroit contre endroit les deux épaisseurs de colle. Sur un des cols, on fait un rentré de 1 cm et on va recouper l'arrondi. On retourne sur l'endroit et on va l'épingler sur l'envers de l'encolure. Le bord libre sur l'envers de l'encolure. Si votre tissu est raide, vous pouvez avoir comme moi une difficulté à assembler les arrondis. Parce que ici on est très rond, donc la distance ici au coupé est plus petite que la distance au piqué. Et ici on est beaucoup plus droit, donc la distance entre ici le coupé et ici le piqué est relativement identique. Pour arriver à faire coïncider ça avec ça, parce que les distances au piqué sont strictement identiques, c'est les distances au coupé qui sont différentes. Vous pouvez vous aider d'un fil de front sur cette partie-là, comme j'ai fait ici, et du coup ça sera beaucoup plus facile à faire correspondre les distances.
Là, ça se positionne beaucoup plus facilement. On pique le long de l'encolure. On crante l'encolure. Et on rabat le rentré de 1 cm sur la couture que l'on vient de faire. Et on surpique tout autour du col. On pique tout autour du col. On va maintenant faire la couture de côté. Comme la robe est fermée par un zip sur le côté gauche, on va fermer le côté gauche jusqu'au cran qui est sous le bras. Et côté droit, on ferme toute la hauteur. Donc vous faites bien correspondre la taille. Là, on fait la version sans manches. Donc on va mettre un biais de propreté sur les emmanchures. Dans les chutes de tissu, vous coupez 2 biais de 50 à 60 cm. À une des extrémités du biais, vous faites un rentré de 1 cm. Et vous le positionnez à l'intersection des coutures de dessous de bras. Et on va piquer le biais tout autour de l'emmanchure à 0,8. Ici, arrivé au bout, vous ajustez la longueur du biais. Sur le premier côté, j'ai fait un rentré de 1 cm et je l'ai aligné à la couture de dessous de bras. Ici, je fais dépasser le biais de 1 cm par rapport à celui du dessous. Et je pique donc tout autour. Donc on a piqué tout autour. Ici, je replie un petit angle et je replie le tout sur l'envers. On rabat le biais sur l'envers et on surpique. Ici, à 1 mm du bord du biais. On a rabattu le biais sur l'envers de la manche, de l'emmanchure, et surpiqué à 2 mm. Maintenant, on va pouvoir mettre la jupe. On assemble endroit contre endroit la jupe par un des côtés. On pique, on surfile et on ouvre la couture au fer. Puis on assemble la jupe sur la taille.
fait bien correspondre les milieux. Et on pique et on surfile tout autour de la taille. Maintenant, on va mettre le zip sur le côté. Pour mettre le zip invisible sur le côté gauche, vous avez besoin d'un pied spécial pour fermeture invisible. On positionne endroit contre endroit le zip sur la couture de côté gauche. On met la petite butée sous le bras. Et on épingle jusqu'au cran de bassin. On pique jusqu'au cran qui est ici, le cran de bassin. On ferme le zip et on va marquer dessus tous les crans dont on dispose. Donc là, la taille, le bassin. Là, on a le cran de poitrine. Et on va l'épingler sur l'autre côté de la robe en respectant les crans. Et de la même façon, on pique jusqu'au cran de bassin. On ferme, on vérifie qu'on est raccord au niveau de la taille. Et avec un petit point à la main, on va fixer le haut du zip là sur la valeur de couture. Donc on fait un petit point à la main ici de part et d'autre. On va assembler le bas de la jupe, endroit contre endroit, jusqu'au zip. On pique du bas jusqu'au zip. On ajuste la longueur du zip en coupant 3 cm sous le cran de bassin. Et il nous reste à faire l'ourlet de 3 cm en bas de la jupe. Avant de faire l'ourlet, comme on est sur une jupe en forme, on vérifie qu'il n'y a pas eu d'allongement et qu'on n'a pas l'arrondi à rectifier. Donc là on est bon, on peut faire directement son ourlet de 3 cm. Mais en fonction des matières, certaines matières vont s'allonger sur la couture de côté puisqu'on est dans du biais. On profite également d'avoir mis la robe sur notre mannequin pour faire un petit point à la main ici pour bloquer le décolleté. J'ai fait mon ourlet de 3 cm en bas et la robe Austin version col officier est terminée.